Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Bon, il y a eu un petit problème technique, mais Dieu est bon. Il est en train de former une nouvelle informaticienne. Amen. Merci Père pour ce moment de partage, merci pour ce culte. Que Dieu vous bénisse, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir eu la force de te connecter. Et merci à la maman et à son fils d'être présents. Merci à tous ceux qui sont là par la grâce de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler de... Je pense que l'Esprit veut nous rappeler quelque chose. Amen. L'importance d'une âme. L'importance d'une âme. Parce que je pense qu'on a oublié un peu, nous les chrétiens d'aujourd'hui, ce que c'est qu'une âme. Quelle importance a une âme pour Dieu? Quelle importance l'âme a aux yeux de Dieu? Nous avons oublié ces choses-là. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voyage et j'ai pris le temps d'observer un peu. C'était un peu ça l'objectif du voyage aussi. Regarder un peu, observer un peu certaines choses, voir comment les choses fonctionnent, comment les choses se passent. Amen. Et quand on fait une introspection, quand on essaie d'être honnête avec nous-mêmes et qu'on regarde comment fonctionne aujourd'hui l'Église, le corps de Christ. Il faut faire dire le corps de Christ parce que la dénomination ne sauve pas, l'Église ne sauve pas. Quand on regarde le corps de Christ, comment ça fonctionne, quand on regarde aujourd'hui, mais comment fonctionnent les chrétiens, comment nous marchons, on a oublié c'est quoi l'importance qu'a une âme pour Dieu. Amen. L'importance, du coup, ça veut dire l'importance que moi j'ai pour Dieu, aux yeux de Dieu, et l'importance que mon frère ou ma sœur a aux yeux de Dieu. On a oublié cette chose-là. Alors qu'il y a un passage qu'on connaît tous, Jean 3,16, qu'on peut même réciter comme ça. Mais nous allons lire Jean 3,16 et nous n'allons pas nous arrêter au verset 16, nous allons aller jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. On va laisser le passage afficher un peu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Ça veut dire que Dieu fait l'un des plus grands sacrifices. Amen. Dans l'objectif de sauver le monde, pas dans l'objectif de sauver les chrétiens ou de sauver je ne sais pas qui, mais de sauver le monde. Et le monde est constitué de méchants, de voleurs, de tueurs, d'assassins, de tout ce qu'on veut. Mais Dieu choisit quand même de faire ce grand sacrifice-là pour sauver ce fameux monde-là. Amen. Et nous tous aujourd'hui, nous disons, nous sommes imitateurs de Christ. Nous sommes imitateurs de Christ. Mais est-ce que nous avons encore et toujours conscience de l'importance que notre âme a aux yeux de Dieu et de l'importance que l'âme de notre prochain a aux yeux de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore cette conscience-là? Est-ce qu'aujourd'hui, le nous n'existe plus et c'est le salut de l'autre qui est important? Parce que Jean 3,16 que nous connaissons, que nous aimons réciter et que nous venons de lire encore, la parole de Dieu est claire. Oui, il envoie son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset 17 nous rattrape en disant quoi? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger. Il sait comment le monde est. Il sait de qui et de quoi le monde est constitué. Mais la Bible dit que son objectif là, à l'heure présente, enfin quand il a fait ce sacrifice jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas de venir juger le monde. Ce n'est pas de venir dire « toi tu es méchant, toi tu es bien, toi tu n'es pas bien, toi je marche avec toi, toi je ne marche pas avec toi, toi je m'éloigne de toi, toi je t'aime bien, toi je coupe les ponts ». Son objectif n'est pas de juger, mais son objectif est de sauver. Amen. Au travers de l'acceptation de Christ, au travers du fait que nous reconnaissons Christ. Donc voilà l'un des grands sacrifices que Dieu fait, qui nous met un peu l'accent sur l'importance d'une âme aux yeux de Dieu. Amen.
Nous allons prendre un deuxième passage. Nous allons prendre la parabole de la brebis perdue dans Luc 15 du verset 1 au verset 8. Et nous allons faire la lecture ensemble. Amen. Et je t'invite à lire. C'est une parabole que tu connais. Mais nous allons voir là où l'Esprit veut nous emmener. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus. Amen. Qui s'approche de Jésus? Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Alléluia. Ouais, je dis toujours la parole, il ne faut pas la lire pour la lire. Il faut aller dans le détail. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. La Bible ne nous dit pas que c'était les chrétiens, les hommes saints, les hommes parfaits, les femmes parfaites qui approchaient Jésus. On dit tous les collecteurs d'impôts. Luc 15, verset 2. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient et disaient, mais qui sont les pharisiens, qui sont les spécialistes de la loi? C'est les gens qui connaissent la parole, qui connaissaient la loi. Amen. Qui savaient ce que Dieu demande de faire en fonction de la loi. C'est-à-dire que les pécheurs, ceux que nous décidons être pécheurs, là, parce que quand on rentre dans le détail, quand on dit pécheur, c'est la personne que nous, on a décidé que la personne n'est pas selon Dieu. Amen. Mais ces personnes-là s'approchent de Jésus pour l'écouter. Et ceux qui sont censés le connaître font quoi? Murmurent. Amen. Les pécheurs s'approchent de Christ. Et ceux qui sont censés le connaître Dieu, murmurent. Les méchants viennent à l'église. Et nous qui sommes censés le connaître, nous murmurons contre eux. Les assassins viennent à l'église. Et nous qui sommes censés connaître Dieu, nous murmurons contre ces assassins-là. Nous prenons des décisions. Et voilà ce que les chrétiens vont dire. Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux en parlant de Jésus. Les disciples, les docteurs de la loi, les spécialistes, les pharisiens, les enseignants, les pasteurs, tout ce que vous voulez, les chrétiens, les disciples, nous on va commencer à dire, mais cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Comment peut-il continuer à marcher avec quelqu'un qui lui fait du mal? Comment peut-il continuer à demeurer dans cette position-là? Comment? Pourquoi il ne prend pas de décision? Il ne comprend pas, il est fou, il est bête, il est quoi? Alors, il leur dit cette parabole. Alors Jésus, qui sait ce qu'ils pensent, qui connaît leur cœur, va leur dire cette parabole. Il dit, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Il pose une question. Amen. Il pose une question. C'est-à-dire que celui qu'on dit qu'on va imiter nous pose la question. Il dit, si tu as 100 brebis et que tu en perds une, est-ce que tu ne vas pas laisser dans le désert les 99 autres pour aller chercher celle que tu as perdue? Versets 5 à 8. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, Amen, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Nous avons oublié l'importance de l'âme pour Dieu. Nous avons oublié cette chose. Jésus lui-même, que nous disons que nous voulons imiter, dit que lui, il est prêt à laisser 99 brebis qui sont déjà là pour aller chercher une brebis qui s'est égarée. La brebis qui s'est égarée, elle est partie pour une raison lambda. Amen. Quand on combine ces deux passages, il y en a encore plein d'autres. Mais on va commencer à comprendre une chose. Mais tu sais, le frère, la sœur que tu juges comme étant très méchant, très mauvais, qui ne mérite pas ton pardon ou ton amour, ou qui ne mérite pas que tu prennes le temps pour lui parce que tu l'as fait X et X fois. Ce frère-là a une importance énorme pour Dieu. De la même manière que toi, tu as une importance énorme pour Dieu. C'est pour ça qu'il termine le passage en disant, il y aura plus de joie dans le ciel pour une brebis qui se répand que pour les 99 justes. Parce que pour Christ, la mission, c'est de gagner ce que l'ennemi a déjà dans sa possession. Mais aujourd'hui,
le diable prend de la place. Le diable s'établit. Je vous le dis, je vous le redis. Le diable a même ses églises à lui. Il nous laisse aller il a ses serviteurs aussi qui prêchent Jésus. Mais maintenant, ceux sur qui il doit s'appuyer pour compter, pour aller faire cette mission qui est très importante pour lui, nous sommes où? Amen. Nous sommes où? Nous sommes auto-centrés sur nous-mêmes. Mais nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples. Mais celui que nous disons que nous voulons servir, celui que nous disons que nous voulons imiter, lui, il dit qu'il n'y a aucune âme qui a moins d'importance. Lui, il dit que quel que soit l'état de la personne en face, lui, il aime la personne et qu'il est venu spécialement pour sauver cette personne. Encore, je crois, c'était jeudi, on parlait de faire l'œuvre et servir Dieu. Son œuvre à lui, c'est de gagner le plus grand nombre. Amen. Et il dit, pour gagner le plus grand nombre, je te choisis, je t'établis, je t'équipe. Mais nous, aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons à nous-mêmes, à l'église. Il faut que l'église ait 200 membres. Il faut que l'église ait 300 membres. J'ai été blessé, j'ai été ceci, j'ai été... Oui, mais elle est où alors? L'œuvre de Dieu. Ils sont où les chrétiens? Elles sont où les femmes? Ils sont où les hommes que Dieu a choisis, il a établis et sur qui il compte pour faire son œuvre? Où sommes-nous? Amen. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Les églises sont pleines. Les églises sont pleines. Mais pleines de qui et de quoi? De personnes qui oublient complètement la mission première, le plus important pour Dieu, c'est-à-dire l'âme, une âme, sauver une âme. Sauver une âme. Nous sommes censés gagner des âmes. Amen. Nous sommes censés gagner des âmes. Mais aujourd'hui, quel est le cas de figure? Personne. Nous sommes auto-centrés sur nous-mêmes. Mais maintenant, moi, je veux te dire une chose qui va peut-être te paraître un peu dure, mais je sais que tu es un adulte, tu peux accepter. En général, quand on observe, quelles sont les personnes qui sont, comment on appelle ça, centrées sur, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui regardent qu'à leurs besoins. Moi, je veux, moi, je veux. Ou les personnes qui sont là en train de dire, moi, je désire. En fait, les personnes qui sont centrées sur leurs désirs, sur leurs besoins, sur leurs blessures. En général, c'est qui? Ce sont les enfants. Amen. C'est l'enfant. L'enfant lui dit, moi, je veux mon goûter. Toi, tu as ton goûter, tu n'as pas ton goûter, c'est ton problème. Moi, je veux mon goûter. Amen. À moi, je veux que mon papa, ma maman me prennent dans les bras. Toi, on te prend, moi, je veux que. Vous savez, des fois, même, il y a des enfants, quand tu joues avec un autre enfant, il vient. Parce que pour lui, c'est sa place. Amen. Pas qu'il n'aime pas l'autre, mais c'est ma place. C'est moi que papa doit porter. C'est moi que maman doit porter. Pas toi. Quand tu fais un cadeau à un autre enfant, l'enfant, il est à côté. Non, mais c'est à moi que tu dois faire un cadeau, papa. Ou si tu as fait à l'autre, fais-moi aussi un cadeau. Amen. Les personnes qui sont le plus auto-centrées sur elles-mêmes, ce sont les enfants. Amen. C'est la réalité. Mais regardez un peu l'église aujourd'hui. Si on veut être objectif, honnête avec nous-mêmes et qu'on regarde un peu l'église, on se comporte comme des enfants. On m'a tapé, ça m'a fait bobo. Je ne te parle plus. Amen. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Je. Père, si tu m'aimes, sois là. Père, fais ça pour moi. Seigneur, regarde ce qu'on me fait. Défends-moi, protège-moi. Moi. Amen. Alors que lui, il dit, mais toi, je t'ai choisi. Alors que lui, il dit, toi, je t'ai équipé. Alors que lui, il dit, je t'envoie pour la plus grande des missions, c'est-à-dire gagner des âmes. Mais nous sommes là, moi. Alors que la première chose, il a dit, attends, je t'appelle, je t'équipe, je te choisis. Par contre, il y a une chose qu'il va falloir que tu fasses. Renonce à toi-même. Mais nous sommes là, moi. Mais par contre, nous sommes chrétiens. Nous sommes disciples. Je suis oint de Dieu. J'ai l'onction de Dieu sur ma vie. Mais pendant ce temps-là, où l'Église est encore en train de se comporter comme un enfant, là, le diable, lui, il gagne du terrain. Amen. Le diable gagne du terrain. Vous savez, il y a une chose. Il y avait des foules qui suivaient Jésus. Toujours, il y avait des foules, n'est-ce pas? Lui-même, il dit que la mission est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais s'il y a du monde qui te suit et que tu dis qu'il y a du travail, mais il n'y a pas beaucoup de personnes pour faire le travail, appelle tout le monde.
Jésus va en choisir 12. Il dit, vous les 12, là, je vais vous former. Je vais vous former parce que la mission est compliquée. Parce que la mission est très importante pour moi. Je ne confie pas cette mission à n'importe qui. Parce que cette mission, il faut que vous compreniez qu'il ne s'agit plus de vous. Il s'agit de l'autre. Vous, vous avez déjà été appelé. Vous faites partie déjà des 99 brebis que je laisse dans le désert. Et moi, je veux que vous alliez chercher la 100e brebis là, qui s'est éloignée. Moi, je veux que tu donnes ta vie pour ce menteur-là. Je veux que tu donnes ta vie pour cet assassin. Je veux que tu donnes ta vie pour ce méchant. Voilà pourquoi toi, je te choisis. Au milieu de toute ta famille, au milieu de toute cette nation, c'est toi que j'appelle. C'est toi que je choisis et que j'équipe. Mais nous sommes là et nous faisons comme Hébreux 5 du verset 12 au verset 13 que nous connaissons. Parce que ce que Paul dit dans ce passage nous rattrape. Paul dit, alors que vous devriez avec le temps, Seigneur, être des enseignants. Dans certaines versions, on dit des docteurs, des gens forts. Vous êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Si on doit encore nous enseigner l'amour de Dieu, si on doit encore nous enseigner l'amour selon Dieu, le pardon selon Dieu, si on doit encore t'enseigner que tu vivras des épreuves et qu'il faut que tu sois prêt et prête aux épreuves que tu vis, mais que tu ne regardes pas à toi, si on doit encore t'enseigner que tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi afin de pouvoir mener à bien la mission, c'est que tu es encore un enfant. Si on doit encore venir te caresser la tête comme ça en disant « Ne pleure pas, du courage, vas-y », on doit te parler pour te faire plaisir, pour t'amadouer, pour que tu restes dans une assemblée, pour que tu serves, c'est que tu es encore un enfant. Le docteur n'a pas trouvé les bons mots. Mais tu ne sais pas qui t'a appelé. Ce n'est pas le docteur qui t'a équipé. Amen. Ce n'est pas moi qui t'ai équipé. Celui qui t'a équipé, c'est Jésus. Et celui qui t'a équipé, c'est lui qui m'a équipé aussi. Et il nous a équipés tous les deux pour aller chercher la 100e brebis. Parce qu'il considère que toi et moi faisons partie des 99 brebis. Mais nous sommes continuellement en train de lui montrer que non, Seigneur, nous, on ne fait pas partie des 99. On fait partie de la 100e brebis. Mais dans ce cas-là, il compte sur qui? Puisque la Bible nous enseigne qu'il est monté au ciel, nous préparer une place. Et que c'est à nous de faire le job maintenant. Mais celui qui doit faire le job, c'est lui qui a besoin d'assistance. Celui qui doit faire le boulot, c'est lui qui est tout le temps en train de pleurer. Celui qui doit faire le boulot, c'est lui qu'on doit encore rappeler 1 Corinthiens 13,4. Celui qui doit faire le boulot, c'est lui qu'on doit encore rappeler que Dieu dit de pardonner. Celui qui doit faire le boulot, c'est lui qui est toujours auto-centré sur lui-même. C'est lui qui se comporte comme un enfant, comme on vient de lire dans Hébreux 5, versets 12 à 13. Mais on est foutu. Et vous pensez qu'on va rapporter la victoire face à quelqu'un qui a son système qui est rodé? Vous pensez qu'on va remporter la victoire face à quelqu'un dont la Bible dit qu'il est le roi de la ruse? Amen. Tu es un enfant. On ne peut pas. On n'est pas prêt. Il n'y a pas d'armée aujourd'hui pour se lever, pour aller se délivrer des âmes. Puisqu'on est occupé à pleurer sur nous-mêmes. On est occupé à se diviser des églises en églises. Oh, nous, on a la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Les églises ne peuvent même pas se mettre en commun pour dire allons sauver les âmes. Les âmes sont en train de mourir. Hein. Mais nous, on est là. Moi, mon serviteur A. Moi, dans mon église. Moi, et alors? Et alors, moi, des enfants. Hébreux 5. Ça nous concerne tellement alors que c'est quelque chose qui a été écrit il y a des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui encore, c'est ce qu'on vit. Parce que le chrétien a oublié pourquoi Dieu l'a appelé et choisi. Le chrétien a oublié l'importance qu'une âme a aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on se permet de chasser des gens des assemblées aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se permet de dire, moi je coupe. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. Lui, il dit, je laisse les 99 autres. Je vais chercher celle qui est partie. Toi, tu dis, non, moi j'ai trop fait. Mais lui, il va dire quoi alors? Mais il s'appuie sur qui? La mission, qui va la faire? Est-ce que nous savons réellement pourquoi Dieu nous a choisis et établis? Ce matin, j'ai envie de parler à des personnes matures. J'ai envie de te rappeler une chose. Ce n'est pas parce que 10 000 personnes font une chose d'une certaine manière que les 10 000 personnes ont raison. Amen.
Si deux personnes ou même une personne comprend que là, il faut que je change certaines choses pour être sur la parole de Dieu, alors la parole de Dieu nous dit là où deux ou trois, pas là où 100 ou 200 ou 300 personnes, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai présent. Il n'y a pas besoin d'être 1000. Deux, trois réunis selon la parole de Dieu. Deux, trois qui s'abandonnent totalement à la parole de Dieu. Deux, trois qui ne regardent plus à leurs blessures. Il dit quoi? Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Déchargez-vous à ma croix. Pleurez à mes pieds. Mais une fois que tu as fini de pleurer à mes pieds, repars chercher la 100e brebis. Qui s'est levée toute seule pour partir. Hein? Repars chercher la 100e brebis. Qui est dehors en train de dire que tu es le pire des bergers possibles. Repars chercher la 100e brebis. Qui ment sur toi là. Repars chercher la 100e brebis. Parce que moi, cette 100e brebis, elle a de l'importance pour moi. Et c'est pour ça que Paul pouvait empêcher quelqu'un qui lui a fait du mal de se tuer en disant « Ne te tue pas. Parce que tu m'as fait du mal, mais Dieu a besoin de ton âme. Moi, tu m'as fait du mal, tu m'as frappé dans ma chair, j'ai mal. D'accord. Mais si je reste sur ma douleur, je suis un enfant. Je dois, malgré la douleur, malgré l'injustice que je vis, faire l'œuvre de mon Dieu parce que c'est tellement important. Jean 3, 16, 17. C'est tellement important la mission pour lui que je ne peux pas être là. Parce qu'en fait, vous voyez ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que le jour où je serai en face de lui, je ne pourrai pas lui dire, Seigneur, mais tu as vu, telle personne m'a fait ça m'a fait tellement mal que j'ai été obligé de... Il va dire, mais moi, j'ai vécu 10 fois, 1000 fois pire. Et même toi qui es devant moi en train de me parler, est-ce que tu penses que tous les jours tu as marché selon ma volonté? Mais à chaque fois que tu as élevé la voix vers moi, j'ai été avec toi. Mais alors pourquoi nous les hommes, nous mettons des limites aux choses? Mais nous disons que nous sommes spirituels. Nous disons que nous aimons la parole de Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu. Alors que lui-même dit, celui qui a ma parole, mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Mais c'est comment on doit parler maintenant? Est-ce qu'il faut apprendre toutes les langues, tous les patois du monde pour que tout le monde comprenne le message? L'âme a une importance pour Dieu. Et s'il t'a choisi, c'est pour que tu sois un gagneur, une gagneuse d'âme. Ni plus, ni moins. Tu n'existes plus en toi-même. C'est Christ qui vit en toi. Tu n'existes plus en toi-même, c'est Christ qui vit. Donc oui, tu vivras l'humiliation. Il a dit lui-même quoi? Ce qu'ils m'ont fait à moi, ils vont vous faire pire. Amen. Il dit ce qu'ils m'ont fait à moi. Moi, ils m'ont insulté. Ils m'ont injurié. Ils m'ont rejeté. Il y a plein d'endroits où Jésus est parti vite parce qu'on voulait le lapider. Mais ce n'était pas encore l'heure. On voulait le tuer par lapidation, mais il a fui, il est parti. Et c'est toi, tu penses que tu ne seras pas lapidé. Mais il dit, va chercher la 100e brebis. Parce que la 100e brebis, là, elle a de l'importance pour moi. Maintenant, si la brebis dit, hey, moi, je ne veux pas, on aura tous des comptes à rendre. Mais moi, en tout cas, je suis allé chercher la 100e brebis. Amen. Gagner des âmes. C'est ça notre job, c'est ça notre boulot. Ce n'est rien d'autre que de gagner des âmes. Mais ce n'est pas possible si nous restons auto-centrés sur nous-mêmes à pleurer sur nos douleurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, attendez là. Ce n'est pas encore le moment de partir en mission. Attendez de recevoir mon esprit. Parce que si vous partez simplement avec la connaissance que vous avez, vous n'allez pas tenir. Un, vous n'allez pas tenir, et deux, vous allez faire des dégâts. Mais regardez ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Quand tu parles à un frère ou une sœur, l'autre te sort un verset. Parce que tout le monde maîtrise la Bible aujourd'hui. Amen. Quand tu dis Dieu dit, oui, mais Dieu aussi dit ça. Mais Dieu dit, oui, mais Dieu dit ça aussi. Ça, c'est la connaissance sans l'esprit. Amen. La Bible nous enseigne, fais de l'Éternel tes délices. La Bible, on vient de lire Jean 3,16, il dit, il n'y a rien de plus important pour moi que de gagner le plus grand nombre. Je ne suis plus là physiquement, donc je te choisis toi, je t'équipe toi, je vous accorde mon esprit pour que vous perpétuez mon œuvre, ma mission de gagner le plus grand nombre. Mais nous sommes là, nous regardons à nous-mêmes. Nous sommes là, nous pleurons sur nous-mêmes. Nous sommes là, nous avons mal nous-mêmes et on doit toujours. On n'accepte pas le rejet. C'est-à-dire que nous sommes des chrétiens, loin de Dieu. Vous allez saisir l'ironie de la chose. Quand on regarde le monde aujourd'hui, quand on voit les serviteurs, les enfants de Dieu, vous allez même sur TikTok ou quoi que ce soit, les prophètes, je pense qu'il n'y a jamais eu de... Dieu n'a jamais autant parlé.
donne ton prénom, je te donne ta vie, je prophétise sur ta vie, je fais ceci, je fais cela. Amen. Par contre, on manifeste la puissance, hein. Mais nous rejetons au lieu d'accepter. On manifeste la puissance, les prophéties, mais nous divisons au lieu de rassembler. Tu sais pourquoi tu divises au lieu de rassembler? Parce que tu as ta chair, tu as peur de l'humiliation. Nous jugeons au lieu de soutenir et aider. C'est plus facile de juger. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour juger. C'est-à-dire, le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Moi, je dis, je le sers, mais je juge. Lui, celui que je dis, je sers, il dit, je ne juge pas. Moi, je dis, je le sers, mais moi, je juge. Nous jugeons au lieu de soutenir et aider. Nous abandonnons au lieu de supporter. Oh, je ne peux pas. Oh, je pensais que l'assemblée là, mais je m'en vais. Amen. Mais il y a quelque temps, tu as dit que c'est l'Esprit qui te l'a mis à cœur. L'Esprit s'est vachement trompé. Hein? Amen. Jésus était entouré de ce qu'on appelle des pécheurs. Ça veut dire que, si on comprend bien, réellement, si tu as l'Esprit de Dieu, là, tu dois attirer autour de toi ce qu'on appelle les pécheurs. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu vas attirer les menteurs. Tu vas attirer les méchants. Tu vas les attirer. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois les sauver. Ce sont les centièmes brebis. Mais nous voulons être entourés de personnes qui nous aiment, qui nous caressent dans le sens du poil. Oh, le docteur est trop gentil. Il m'a offert ça. Oh, il parle avec douceur. Moi, j'aime bien quand il parle avec douceur. Oh, il est trop gentil. Donc, moi, je viens à l'église. S'il me demande de faire ça, je fais. Parce qu'il est gentil. Si la gentillesse pouvait sauver. Nous sommes là pour servir Dieu. Et celui que nous servons dit que le plus important pour lui, c'est l'âme. Rappelle-toi de l'importance qu'a une âme. Avant de détester ton frère, rappelle-toi que Dieu l'aime. Avant de blâmer un tel, rappelle-toi que Dieu l'aime. Même si la personne t'a fait du mal. Hein. Je ne dis pas que la personne t'a pas fait du mal. Rappelle-toi que Dieu l'aime. Gagner une âme, je vous dis toujours, ça veut dire convertir une personne. Pousser cette personne-là à prendre sa marche et sa relation avec son Dieu au sérieux. Gagner une âme, ça veut dire aller arracher cette âme-là des griffes de l'ennemi. Mais quand on parle d'arracher, est-ce qu'il n'y a pas la notion de combat? On dit arracher. C'est-à-dire que l'ennemi maintient cette personne-là sous sa captivité. Et toi, tu penses que, parce que tu as venu dire à la personne, Jésus t'aime mon frère, c'est fini, tu l'as arraché. Parce que cette personne chante dans l'assemblée, c'est fini, tu l'as arraché. Parce que cette personne vient à l'église tous les dimanches, c'est fini, tu l'as arraché. Non. La Bible dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il ne lâche pas ses proies. Nous, les chrétiens, nous pensons que c'est facile. Oh, j'ai parlé de Dieu, le frère et la sœur est venu à l'église, ça fait 3 dimanches. Amen, réjouissons-nous. Non, le combat n'est pas fini. On ne l'a pas encore arraché des griffes de l'ennemi. Pour l'arracher, déjà toi-même qui l'as invité, tu n'es pas arraché encore dans le sens où l'ennemi cherche encore à te reconquérir. Mais qu'est-ce qui nous surprend? Moi, je pose la question aujourd'hui. Celui qui verra la vidéo en ligne après, je pose une question. Pourquoi sommes-nous surpris qu'un frère ou une sœur qui marche avec nous pendant longtemps nous poignarde dans le dos à un moment donné? Pourquoi on est encore surpris? Bon, si tu es surpris, sois surpris 1 journée, 2 jours. Après, ressaisis-toi et dis, ah mais il avait déjà dit, j'avance. Amen. Parce que, vous savez, un enfant, mon fils par exemple, c'est en ligne, je ne vais pas dire son prénom. S'il n'a pas ses brioches le matin, il va bouder. Amen. Parce qu'il veut ses brioches. Et lui, dans son entendement, les brioches, c'est très important, il veut ses brioches. Mais moi, aujourd'hui, à mon âge, même si je me lève, que j'ai envie de manger des brioches, qu'il n'y a pas de brioches, est-ce que je vais me rouler à terre pour pleurer? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a, il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis adulte. Amen. Mais si je continue à mon âge de me rouler à terre, parce qu'il n'y a pas de... Je vais vous raconter une petite histoire me concernant. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je dis beaucoup plus jeune parce que je suis très jeune encore. Quand j'étais beaucoup plus jeune, les cheveux blancs, c'est un genre, c'est juste un genre. C'est le look, voilà.
Quand je me lève le matin, si je n'ai pas pris mon petit déjeuner, et mes potes, mes amis, mes frères qui me connaissent, qui ont grandi avec moi, je n'ai pas pris mon petit déjeuner le matin, je suis invivable. Je suis nerveux. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner le matin, je suis nerveux. J'étais comme ça. Mais à un moment donné, on est obligé de changer. Parce que si papa lui-même, à cause d'un petit déjeuner, il est nerveux, les enfants et madame vont faire quoi dans la maison? Parce que toi-même, tu es nerveux pour un petit déjeuner. À un moment donné, tu dois grandir. Je le dis sous le ton de la rigolade, mais je veux qu'on puisse saisir la chose. À un moment donné, on ne te disait pas bonjour, ça te faisait mal, mais à un moment, tu as grandi. On te dit bonjour, on ne te dit pas bonjour. Toi, tu vas voir le frère, la soeur. Tu dis bonjour, ça va? Sois béni. Pourquoi? Parce que tu la vois comme étant la 100e brebis qu'il faut que tu ailles choper. Parce que Dieu laisse les 99 autres pour aller chercher la 100e. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de... Pense ce que tu veux de moi. Ce n'est pas grave. Mais si j'arrive à t'arracher des griffes de l'ennemi, tu penseras autrement. Parce que toi et moi, on verra de la même chose. Paul faisait quoi au départ quand il s'appelait Saül? Il combattait les chrétiens. Parce qu'il avait sa manière à lui de voir. Dans sa manière à lui de voir, c'est que ceux qui suivaient Jésus déshonoraient ou en tout cas ne marchaient pas selon la loi de Moïse. Donc il les mettait à mort. Mais quand Paul lui-même va être touché, ce n'est pas Paul qui va devenir le plus grand défenseur de Jésus. Vous voyez, on est là, nous on veut. Non, c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui renouvelle, qui change. Ce n'est pas toi. Parce que tant que je pleure en moi-même par rapport à quelque chose qui m'est fait, c'est que je suis encore dans ma chair. Je suis encore un bébé. Je suis encore tourné vers moi-même. La Bible dit gagner, arracher des mains de l'ennemi. L'ennemi n'est pas là pour lâcher facilement. Il ne lâche pas facilement. Et vous savez quoi? La Bible dit, et c'est des passages qu'on connaît. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais tu penses que ce passage te concerne que toi seul? Ce passage concerne aussi la personne que tu veux arracher. Peut-être même que la personne que tu veux arracher sait qu'elle est menteuse, sait qu'il est méchant. Il a envie de changer, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi le tient. Mais maintenant, si moi qui suis censé être adulte, mature spirituellement, je n'arrive pas à discerner ça, mais que je dis, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, moi c'est bon, hein, prends ta route, je prends ma route. Mais qui alors va aller chercher cette personne? En faisant ça, on se comporte comme les spécialistes. Moi j'aime bien le mot, spécialistes de la loi. On maîtrise la Bible. Aujourd'hui, les gens maîtrisent la Bible. Moi je dis, je suis docteur, il y a des gens qui maîtrisent la Bible plus que moi. On dit, je suis consacré enseignant. Il y a des gens qui maîtrisent la Bible. Quand tu sors tel passage, il te sort 3 autres passages. Puis tu dis quoi maintenant? Maintenant, c'est devenu une bataille de connaissances. Moi, je connais. Moi, je connais 10 passages. Toi, tu ne connais que 2. Et tu dis, tu es docteur. Mais les 2 que je connais là, si j'agis conformément à ces 2 là, de toi et moi, là, on verra qui sera sauvé quand la tempête retentira. Connais tes 10 passages. Mais est-ce que tes fruits montrent que ta chair a été crucifiée avec Christ, comme Paul a crucifié sa chair avec Christ? Paul, on pouvait lui cracher dessus. Et Paul pouvait venir à toi pour dire, viens, on va aller manger. Paul, on pouvait essayer de le tuer. Et Paul venait prendre la personne et dire, viens, je te baptise parce qu'il faut que tu sois sauvé. Mais l'église est remplie de personnes aujourd'hui qui sont auto-centrées sur elles-mêmes. On a mal, on est déçu, on est des enfants. Hébreux 5, on est des enfants. Notre mission est tournée vers les non-convertis, vers les malades, parce que ces âmes-là, Dieu en ont besoin. Et parce que toi, aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est aussi pour ça que, je vais en profiter pour ouvrir la parenthèse, c'est pour ça que toi et moi, nous devons nous former. C'est pour ça que toi et moi, nous devons nous soumettre à son esprit, parce que la mission est difficile. Je te dis ces choses, tu vas peut-être me dire, oui, tu dis ça, oui. Mais sans son esprit, on n'est pas capable de. C'est pas possible. Et je ne veux juger personne. Aujourd'hui, tu n'y arrives pas parce que tu es encore faible spirituellement, mais demain, tu vas être plus fort spirituellement. Mais pour être plus fort spirituellement, pour arriver, ça veut dire que tu prends ta marche au sérieux et que tu te formes et que tu médites et que tu pries et que tu renonces à toi-même et que tu essaies de ne pas marcher selon tes convictions toi-même. Si on prend Marc 2 du verset 16 au verset 17, Marc 2 nous dit ceci. Marc 2 au verset 16. Vous voyez, normalement, on aurait pu même prendre à partir du verset 15 au verset 13. Hein. Jésus mange avec des pécheurs. Mais ce n'est pas grave, on va prendre au verset 16. Ou je vais plutôt lire au verset 15. Laisse afficher, je vais prendre au moins au verset 16. 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et des pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Amen. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs?
et les pécheurs. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Bon, est-ce que là, il y a besoin d'expliquer? Est-ce qu'il y a besoin d'être docteur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, honnêtement, pour expliquer ça? Le verset 17. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Tu dis que tu es onctionné. Tu dis que tu as l'onction. Tu dis que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Ok. L'Esprit de Dieu, l'onction que tu as avec toi, là, c'est pour les non bien portants, pour les méchants. L'onction que tu as avec toi, là, c'est pour incliner, pour vaincre l'ennemi qui maintient la vie de personnes dans la méchanceté, qui maintient la vie de personnes dans les calomnies. L'onction que tu dis avoir, là, c'est pour délivrer des gens. C'est pas pour monter tes épaules jusqu'à la hauteur de ta tête en disant que quand toi tu pries, les gens sont guéris. L'onction que tu dis que tu as, c'est pour eux. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Je suis un médecin quand je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et le médecin va s'occuper de ceux qui sont malades. Le médecin va s'occuper de ceux qui sont malades. Et il termine en disant quoi? Je ne suis pas venu appeler des justes. Ça nous rappelle le verset 99. Mais des pécheurs. Je suis venu appeler. Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs. Donc toi qui dis que tu imites Jésus, tu es là aussi pour les pécheurs. À changer d'attitude. De toi à moi, nous qui disons que nous sommes onctionnés, parfaits, c'est facile pour nous de changer d'attitude nous-mêmes? Ah non. Ça met du temps pour changer d'attitude. Mais on veut que les autres en face changent d'attitude plus vite. Alors que nous-mêmes, ça met du temps. Moi, je me rappelle pendant des années, et encore, je ne vais pas passer le micro à ma femme, on m'a dit je ne suis pas du tout romantique. Moi, aujourd'hui, je me vois romantique. Mais si je lui passe le micro, peut-être qu'elle va dire autre chose. Mais je pense que j'ai évolué quand même. Amen. Mais zéro romantisme. Mais ça a pris du temps. Ça fait beaucoup d'années ça fait beaucoup d'années de mariage. Ça a pris du temps. Et encore, je ne suis même pas encore arrivé peut-être au stade où elle veut que je sois. Mais ça prend du temps. Mais alors, pourquoi je ne veux pas que l'autre qui est plus faible que moi spirituellement, qui est sous l'emprise de l'ennemi, mais que ça prenne du temps aussi pour que la personne change? Pourquoi je suis plus patient envers moi-même qu'avec l'autre? Je suis patient envers moi-même parce que je suis toujours en train de regarder comme un enfant. Je suis toujours en train de regarder comme un enfant. Je suis toujours en train de regarder comme un enfant. Amen. Toujours. On peut enlever le passage. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de disciples qui ne rejettent pas. Dieu a besoin de disciples qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas. Dieu a besoin de nous. La question que moi j'ai envie de poser ce matin, c'est où sont les élus? Où sont les élus? Amen. Concrètement, où sont les élus? Nous allons prendre Matthieu 5. Et nous allons lire du verset 46 au verset 48. Matthieu 5, 46 à 48. Je lis la parole de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà un beau passage, on va le laisser afficher. Amen. C'est un beau passage qu'on connaît. Mais si on veut être vrai avec nous, ça là, on ne peut pas. Tant que l'esprit n'a pas pris le contrôle, je ne peux pas faire ça. Amen. Tant que je suis encore sur ma chair, tant que je suis encore sur l'humiliation, tant que je suis encore sur le mal qu'on peut me faire, tant que, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aimer celui qui ne m'aime pas. Parce que quand je dis aimer, c'est pas notre aimer qui dit, mais moi j'ai rien contre la personne, hein, je prie toujours pour la personne, je l'aime.
C'est aimer selon 1 Corinthiens 13, verset 4, là, qui dit la personne te fait du mal, et toi tu lèves. Et toi tu vas vers la personne. Et toi tu es heureux de voir la personne. Et toi tu cherches à voir la personne parce qu'il faut que tu la gagnes à Christ. C'est pas notre aimer limité, là. Nous les hommes, on est forts. Dis-moi, je l'aime, j'ai aucun problème avec lui. J'ai aucun problème avec elle. On dit, bon, ben, on l'invite à manger alors. Non, 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 faut pas abuser non plus. C'est bon. Mon dos a pris assez de coups de couteau comme ça. Ce petit passage qui est resté affiché, là, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous, ce passage-là, c'est juste un beau passage qu'on connaît. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? En une manière de dire, aime tout le monde. On t'aime pas, aime. Mais aime selon 1 Corinthiens 13, 4. Il dit même, les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? À qui il parle? Il parle à soi-disant aux spécialistes de la loi encore. Il dit, les collecteurs d'impôts que vous considérez comme étant des voleurs, là, ils le font aussi. Quelle est la différence avec vous? Quelle est la différence avec vous? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Tu fais quoi d'extraordinaire? Tu salues seulement tes frères. Amen. Il y a une sœur qui s'est étonnée que je plaide encore de ces nouvelles alors qu'elle a quitté la MERS. Si je ne comprends pas, merci, tu prends toujours de mes nouvelles alors que je suis parti et que même je ne t'envoie même pas de message. J'ai dit, mais quel est le lien? Moi, je demande comment tu vas. Amen. Moi, je ne peux pas te sauver. La MERS ne peut pas te sauver. Mon souhait, c'est que tu ne t'éloignes pas de la parole de Dieu. Moi, j'ai une obligation, c'est de t'aimer. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, que tu m'apprécies, que tu ne m'apprécies pas, j'ai une obligation qui ne change pas. Mon obligation n'est pas à paramètres variables. Pour dire, Dieu dit, bon, si lui-là, il ne t'aime pas, tu as le droit de ne pas. Non, je dois t'aimer malgré tout. Alléluia. Tant que nous sommes centrés sur nous-mêmes, moi je pose la question, alors qui est-ce qui va gagner les âmes? Qui mène le combat? Tant que nous sommes là à pleurer sur nous-mêmes, qui gagne le combat? Parce que vous voyez, quand quelqu'un nous fait quelque chose et puis la personne réagit mal ou bien parce que chacun a sa raison. Je ne sais plus, c'est quand j'ai partagé un passage où je disais, chacun a sa raison, à ses yeux. Mais on oublie que seul Dieu a le dernier mot. J'avais partagé ça dernièrement. Quand on agit, chacun de nous va justifier pourquoi il agit comme ça. Amen. Souvent, ma femme me le dit en plus. Oui, mais toi, dans ta tête, tout est clair. Chacun de nous va justifier pourquoi on agit. Pourquoi il ne faut pas faire ci? On va justifier parce que ça nous paraît normal et c'est logique parce que si je fais quelque chose, il faut bien que je sache pourquoi je le fais. Mais on oublie juste une chose. C'est que, normalement, c'est plus nous qui sommes censés vivre. 2, on est censé être imitateur de Christ. Et 3, c'est sa volonté qui doit prédominer. Donc, ce n'est plus mes arguments qui fonctionnent. Ce sont lui, ses ordres qui fonctionnent. Ses commandements, on appelle ça même des commandements. Pas des suggestions ou des propositions, des commandements. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne sert à rien à être assis sur des bancs, à écouter et sans agir. On ne sert à rien. Peut-être qu'on va dire, mais lui, il prêche contre son assemblée. C'est pas grave. Je ne prêche pas contre mon assemblée dans le sens où je ne veux pas que des gens viennent à la MERS. Non. Mais ça ne sert à rien qu'il y ait 10, 15, 20, 30 frères assis là qui n'agissent pas, qui ne vont pas chercher la 100e brebis. Ça ne sert à rien. On est juste en train de former une communauté de potes. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que je prie que je t'exhorte à vraiment prendre ta marche chrétienne au sérieux. Il faut que tu impactes parce que tes fruits parleront pour toi. Ce n'est pas la MERS. Tes fruits parleront pour toi. Tes fruits parleront pour toi. Moi, je veux que toi qui es connecté, je veux que toi qui es là, je veux que toi qui verras la vidéo, tu fermes cette vidéo après que tu te dises, ok, 1, on ne m'a pas choisi pour rien. 2, on ne m'a pas établi pour rien. Alors, je dois faire le boulot. Je dois aller chercher la 100e brebis. Parce que la 100e brebis a une importance pour Dieu. De la même manière que je suis important pour lui, cette 100e brebis a une importance pour Dieu. C'est là où tu fais quelque chose. C'est là où tu deviens quelqu'un, une personne que Dieu regarde, qui attire le regard de Dieu sur ta vie. Amen. C'est là où les choses changent.
Hébreux 5 du verset 12 au verset 15, au verset 13. Hébreux 5, 12, 13. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, ce qu'on a lu, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Amen. Imaginez-vous, on dit une guerre se prépare. Et une guerre se prépare contre un pays qui est très puissant. Très très puissant. Par contre, le pays qui est puissant, il est puissant, mais il n'a pas les mêmes armes que nous. Amen. Et on convoque donc tous les jeunes, hommes comme femmes, capables de se battre. Et on dit, venez parce que l'ennemi est prêt. Il vient détruire notre pays très rapidement. Mais venez, vous voyez, rassurez-vous, nos armes sont beaucoup plus puissantes que ses armes à lui. Maintenant, je vous pose la question, avant de continuer mon histoire. Avec ces armes puissantes-là, si nous ne savons pas nous en servir, on va remporter la victoire. On a les armes très puissantes, l'ennemi a des armes beaucoup moins puissantes que nous, mais on perd la bataille quand même. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'autre cas de figure, il nous appelle, on vient. On nous donne les armes et on nous forme, on nous montre comment utiliser les armes. Et les armes, on les a. On nous montre comment les utiliser, les armes, on les a. Et au lieu de les utiliser correctement, nous, on est tout le temps en train de demander à l'instructeur, mais ça, c'est quoi le nom de cette arme-là? Mais cette arme, exactement, c'est quelle cartouche qui va dedans? Et l'instructeur, pendant des années, il vient et te dit, non, mais cette arme s'appelle comme ça. Tu vois, cette arme-là, c'est telle munition, il faut que tu utilises. Cette arme-là, c'est ça. Tu vois, cette arme-là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Cette arme-là, c'est ceci. Tu vois, avec cette arme-là, il faut que quand tu es dans telle situation, c'est cette arme. Et l'instructeur, tous les jours, il nous explique. Amen. Tous les jours. Mais dites-moi, l'ennemi, il attend qu'on soit prêt avant d'attaquer ou bien il frappe? Amen. Est-ce que pendant le temps où on est là, en train de demander, cette arme-là sert à quoi? Quelle cartouche on met dans cette arme-là? Comment on utilise ceci? Comment on utilise cela? Est-ce que l'ennemi, il est là et nous regarde avec un large sourire ou bien il frappe? Amen. Il frappe. Son objectif, c'est quoi? C'est de remporter la victoire. Donc, quel est son intérêt, concrètement? Quel est l'intérêt de l'ennemi à attendre que tu sois formé pour attaquer, sachant que lui, ses armes sont moins puissantes que les tiennes? Amen. Quel est l'intérêt de l'ennemi à attendre que toi et moi, nous soyons formés, que toi et moi, nous soyons matures spirituellement avant de frapper? C'est qu'il n'est pas si rusé que la parole de Dieu le dit. L'ennemi va frapper là où en face, l'armée est encore désordonnée. L'ennemi va frapper là où encore l'armée est encore très très faible. L'ennemi va frapper là où l'armée ne sait pas encore utiliser ses armes. Parce qu'en frappant là, il est sûr d'avoir la victoire parce qu'il sait que quand tu sauras utiliser l'arme, quand tu auras conscience que l'arme que tu as entre tes mains est 10 fois, 1000 fois plus puissante que celle dont il dispose, mais il perd. Amen. Et la parole de Dieu nous rattrape en disant quoi? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Mais comment moi, je peux résister au diable pour qu'il fuit loin de moi? Parce que le fait de m'être soumis à Dieu, ça veut dire que j'ai appris à utiliser l'arme qu'il a mis entre mes mains. Je sais aujourd'hui qui je suis. Et donc, en face de moi, l'autre aussi va être conscient que celui que j'ai en face de moi peut me faire beaucoup de dégâts. Donc, il s'éloigne. Amen. Donc, il s'éloigne. Chaque âme a une importance. Mais nous sommes là, auto-centrés sur nous-mêmes. Rattrapé encore, tu peux remettre le passage d'Hébreux 5, rattrapé encore par le même passage, qui, comme je le dis, a été écrit il y a des siècles et des siècles en arrière. Alors que vous devriez être avec le temps des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Qui ne connaît pas ce passage? Qui n'a jamais entendu ce passage? Comme toute la Bible, on la maîtrise, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait réellement? Amen.
qu'est-ce qu'on en fait réellement? Nous sommes où? Les personnes dont Dieu a besoin pour que sa mission avance. Quand on parle de sa mission, on parle de sa parole. Nous sommes où? Lui qui mangeait avec les collecteurs d'impôts qu'on considérait comme les voleurs, lui qui mangeait avec les pécheurs. Et les pécheurs, c'était les spécialistes de la loi qui avaient auto-proclamé les autres étant pécheurs. Comme nous, aujourd'hui, nous savons le faire. Tel est pécheur, telle est pécheresse. Ça, on sait le faire. Mais par contre, aller gagner ces âmes-là, cette centième brebis que Jésus va courir, dont Jésus va courir après, en laissant les 99, ça, on ne fait pas. Amen. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Maintenant, si on veut rester à dire « je connais, je suis onctionné », il n'y a pas de problème. Mais sans le renoncement de soi, comme il a dit, tout ce que nous faisons est vain. Amen. Tout ce que nous faisons est vain. Le message que j'ai pour toi ce matin n'est pas long. Moi, j'ai fini de te dire ce que Dieu a mis à cœur. Moi, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est que nous prenions un moment de prière. Que nous prenions un moment pour élever la voix. Vous savez, la chair est faible, comme dit la parole, l'esprit est bien disposé. Mais si nous n'arrivons pas à laisser son esprit prendre le contrôle, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc toi qui auras l'occasion demain ou après-demain de voir cette vidéo, sache que tu as été choisi, tu as été équipé, tu as été établi pour une mission. Et sache que Dieu a besoin de toi. Et non seulement il a besoin de toi, mais il a besoin que tu te comportes, que nous nous comportons comme des adultes. Parce que tant que nous nous sommes assis, l'ennemi gagne du terrain. Et chaque âme a son importance. Dimanche dernier, nous parlions de l'exigence personnelle. Lundi, nous avons parlé aussi un peu dans le même sens. Jeudi aussi, pareil. Il y a 2 dimanches de ça, on a parlé de quoi? On a parlé du potentiel. Pour voler encore la phrase que j'aime voler à Jésus, de toute façon c'est lui qu'on imite, donc on ne lui vole pas ses phrases. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Soyez bénis. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Mais tant que nous sommes auto-centrés sur nous-mêmes à nous comporter comme des enfants, personne ne fait la mission. Absolument personne ne fait la mission. Personne ne fait la mission. Alors que c'est cette mission qui détermine notre salut. Donc nous attendons quoi? Je disais ça, la maman rigolait tout à l'heure. Peut-être qu'il faut apprendre tous les patois, toutes les langues du monde entier pour pouvoir parler. Mais non, il y a des serviteurs qui parlent dans tous les pays, dans tous les patois. Il y a différents serviteurs et servantes qui existent. Donc ce message n'est pas un message extraordinaire qui sort de je ne sais où. C'est un message que tout le monde a déjà plus ou moins entendu. Que Dieu nous aide. Je vais t'inviter donc à prendre un moment avec moi dans la prière. À prier ton Dieu. À lui dire que tu as compris que il y a du monde autour de toi. Tu as compris que c'est toi qui l'as choisi. Et il ne t'a pas choisi parce que tu es parfait, parfaite. Hein. Mais il t'a choisi parce qu'il t'a équipé. Et il t'a choisi parce qu'il a besoin de toi. Dire à ton Dieu, c'est prier, ce n'est pas des phrases extraordinaires, machin, tu sais, juste lui parler. Si ce matin tu as compris que chaque âme a une importance pour lui, comme lui-même dit, la joie dans le ciel est beaucoup plus grande quand il y a la 100e brebis qui revient à la maison par rapport aux 99 autres qui sont considérés comme étant justes. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est comme la parabole du fils prodigue. Amen. Le fils qui reste à la maison se sent un peu bizarre parce que le père organise une grande fête pour celui qui est parti. Alors que celui qui est parti, c'est sa décision. C'est son choix. Il est parti, s'est cogné la tête, maintenant il revient. Et le père est content. Celui qui est à la maison pleure. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'église. Alors que la parole de Dieu nous dit, mais quand un enfant revient à Christ, le ciel est en joie. Mais toi et moi, on nous a établis justement pour que les enfants reviennent à Christ, pour les arracher des mains de l'ennemi. Et le combat, il est là. Amen.
Le combat, il est là. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Notre Dieu est bon, fidèle. Et ça, je vous l'enseignerai toujours. Toujours, toujours, toujours. Tant que vous me prêterez vos oreilles, je vous enseignerai ça toujours. Nous allons élever la voix, nous allons prier notre Dieu. Nous allons lui demander de nous aider. À lui est agréable, pas un homme. Un homme ne sauve pas. Personne ne peut te sauver si ce n'est Christ lui-même. Et si ce n'est Christ et toi, en fait, c'est une relation de couple. Vous êtes deux dans votre relation. Et il n'y a personne d'autre autour. L'enseignement, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Ce matin, comprenons réellement. Si tu élève la voix dans ce sens. Je ne veux plus avoir les attitudes d'un enfant, Seigneur. Je ne veux plus être attrapé par Hébreux 5, 12, 13. Mais je veux être un homme mature. Je veux être quelqu'un aujourd'hui capable par mon témoignage, de gagner une âme, d'arracher une âme des griffes de l'ennemi. Capable de dire à un frère et une sœur, tu sais, moi, j'ai vécu ça, mais tu vois aujourd'hui, la personne est gagnée à Dieu. Capable réellement de sourire en lisant 2 Timothée 2,15. Que nous soyons vraiment ces enfants-là. Que nous soyons vraiment ces personnes-là qu'il attend de nous. Et personne d'autre. Éternel, je veux bénir ton nom. Je veux joindre ma voix, Seigneur, à celle de mes frères et sœurs. Et je veux prier aussi, Seigneur, pour une personne qui verra cette vidéo et qui aura eu envie d'élever la voix avec nous. Seigneur, donne-nous d'agir selon ta volonté. Donne-nous de marcher selon ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de nous comporter selon ta volonté. Éternel, la connaissance seule ne suffit pas. Tu attends de nous, Père, de manifester ta volonté. Tu attends de nous, Père, de manifester ta volonté. Tu attends de nous, Seigneur, de marcher selon ta parole. Tu attends de nous, Éternel, d'être de véritables disciples entre tes mains. Nous avons besoin de toi pour nous aider à le faire. Éternel, tant que nous sommes là, tant que l'Église, tant que le corps de Christ est là à se combattre, tant que le corps de Christ est là à se comporter comme un enfant, il n'y a personne, Seigneur, pour faire face à l'ennemi qui gagne du terrain. Et quand on dit l'ennemi qui gagne du terrain, c'est des âmes qui sont encore et encore perdues. Et nous aurons des comptes à rendre par rapport à ça. Éternel, j'ai cette ferme assurance que tu m'as choisi. Éternel, j'ai cette ferme assurance que tu as choisi mon frère et ma sœur. Et que tu nous as équipés. Parce que ta parole dit, Père, que tu ne permets aucune situation sans en avoir équipé la personne et en avoir prévu le moyen d'en sortir. Tu nous as avertis de tout ce que nous allons traverser comme épreuve et situation. Nous avons besoin de toi, nous le reconnaissons. Que ta parole soit vie, aide-nous, Seigneur. Que ta parole soit vie, aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous savons que tu es là et en début de culte, nous avons prié pour que tu prennes l'autorité. Incline-nous, incline nos cœurs, dispose-nous, dispose toutes choses. Dispose toutes choses selon ta volonté. Permets, Éternel, vraiment que nous puissions avoir le regard fixé sur toi. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir le regard fixé sur toi, Seigneur. Permets que nous puissions agir avec sagesse, Éternelle. Permets que nous puissions parler, penser conformément à ta parole. Parce que comme tu le dis, ce sont là les vrais adorateurs que tu recherches. Toute la gloire te soit rendue. Toute l'honneur te soit rendue. Père, nous avons besoin de toi. Oh, je t'invite à parler à ton Dieu. Si tu l'as à cœur, je t'invite à parler à ton Dieu. Avec foi. C'est ta foi qui permet l'action de l'Éternel dans ta vie. C'est ta foi qui permet l'action de l'Éternel dans ta vie. Nous prions un Dieu qui regarde à nos fruits. Nous prions un Dieu qui cherche des soldats qui ne regardent pas à leur personne. Nous prions un Dieu qui cherche des soldats qui ont pour priorité la mission, l'œuvre qu'il nous a confiée. Équipe-nous, Seigneur. Fais de nous, Père, des personnes qui nous soumettons à toi.
Oh Père, fais de nous des personnes qui nous soumettons à toi, nous te prions. Fais de nous des personnes, Seigneur, qui nous soumettons à toi, nous te prions. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.